Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 23 septembre 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous rencontrez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec ces deux cartes. Oups, attendez, j'en ai échappé. L'infirmière ici qui se sent quoi? L'infirmière qui se sent quoi? Forcée, obligée? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Comment on pourrait me présenter l'infirmière ici qui soutient, attendez, on avait perdu le focus, une personne, l'infirmière qui tient le bras, une personne ici qui œuvre dans le personnel soignant, qui soutient une personne vulnérable, qui l'aide. C'est ce qu'on me présente. Allons-y avec une carte mot. On pourrait aussi interpréter les cartes comme si on voulait forcer, obliger une personne, une infirmière, une personne qui travaille dans les soins. Continuons, on verra bien ce que ça va nous dire. Viol, donc oui, ici, là, c'est l'énergie de l'abus que je rencontre. Il y a une rivalité, adversité, compétition dans l'air. Quelqu'un qui ne veut pas perdre, qui veut gagner. Donc là, on dirait qu'on veut forcer une infirmière. Que représente pour vous l'infirmière? Une personne qui travaille dans les soins. Personnel soignant. On dirait qu'on veut la forcer à transgresser une règle. Peut-être que cette personne a déjà vécu de l'abus aussi dans sa vie. Donc là, on nous parle de rival. Il y a une compétition dans l'air. Il y a quelqu'un ici qui vit de la colère. Une personne qui prend soin de son apparence, son image. Colère, stupide, auto-saboteur. Bon. Allons-y avec une carte sur rival. Il y a de la compétition dans l'air. Sur rival, qui va gagner, qui va perdre? Il y a une lutte ici, une lutte de pouvoir entre deux forces. Et là, on cherche à forcer une personne dans les soins, qui travaille dans les soins, à transgresser une règle. Donc, on cherche à corrompre quelqu'un pour gagner. Donc, c'est la voie ici, on dirait encore une fois, de la corruption. On le voit, il y a quelqu'un ici qui veut forcer, qui veut obliger l'autre. Oui, c'est ce que je ressens quand je regarde les cartes. Si vous ressentez, si vous percevez autre chose, sentez-vous libre de l'exprimer. Sur rival, vous voulez me dire quoi? Bon, ici, c'est la carte qui nous parle du lien, du pont. Regardez, on est encore dans le milieu de... On est dans les soins, le milieu de la santé. On nous présente une personne hospitalisée. On peut traverser le pont pour la rivale ou le rival qui traverse le pont pour aller visiter une personne hospitalisée. Le pont, la relation, le lien. Il y a colère. Ici, il y a une personne qui prend soin de son apparence. Rival, le pont, la relation, le lien.
Il y a une personne ici souffrante. Ah non, il y a quelqu'un ici, là, à vous de me dire si on me présente une travailleuse sociale, un médecin, une infirmière, un infirmier, une préposée aux bénéficiaires, un préposé. Il y a des gens ici. Photo, vous voulez me dire quoi? Les mémoires. On regarde les photos, on est dans nos souvenirs. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? On s'ennuie de quelqu'un. On s'ennuie de quelqu'un. C'est comme si on avait peur de manquer de temps. On s'ennuie de quelqu'un. On regarde ses photos. Il y a une personne ici qui souffre. Photo, photo. Continuons notre histoire. Où on prend des photos. Ici, c'est la carte qui me parle du timing divin. Faire confiance à la vie. Lâcher prise. Tout se met en place. La vie fait bien les choses. Bon, ici, on nous parle de quoi? Problème de contact, d'échange, de communication. On ne s'entend pas. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Ici, ça nous demande beaucoup de tolérance, de patience. On fait preuve d'une grande patience. Retour ici d'une personne. Il y a une décision à prendre. Il y a un retour d'une personne. Comme on peut me parler du karma avec cette carte. On a peur ici de récolter ce qu'on a semé. Il y a une peur ici. Ma carte est dans le sens du schéma destructeur pour soi. Répéter un schéma destructeur pour soi, on a une décision à prendre. Est-ce qu'on continue en cette voie? Il y a une femme ici, là, une personne qui se sent obligée, on dirait, de transgresser les règles. Donc ça revient, on dirait qu'il y a quelqu'un ici qui revient. On a une décision à prendre. Il y a une demande. Quelqu'un ici veut te faire une demande. Tout se passe dans le secret. On n'en parle pas. N'en parle pas. Ne le dis pas. C'est un secret. Il y a quelqu'un qui a peur de dévoiler la demande qu'elle a reçue. Il y a une personne qui a peur de dévoiler la demande qu'elle a reçue. Il y a quelque chose de secret. On peut répéter un schéma destructeur comme on peut décider de l'arrêter, cette roue qui tourne, qui nous maintient dans la souffrance.
On a quand même le mot viol, rappelez-vous. Ce n'est pas rien, là. Ça serait contradictoire de voir une personne qui travaille dans les soins, dans le prendre soin, qui décide de dire oui à la carte de l'abus. Ça serait insensé, non? Pour de l'argent, qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Donc, il y a quelqu'un ici qui fait une demande. C'est un secret. On a une décision à prendre. C'est quelqu'un qui revient. On a peur de dire oui. Il y a une rencontre. On se méfie. On se méfie. Il y a une personne ici qui a du charme, qui ne veut pas perdre au jeu, qui a peur de perdre au jeu. Un jeu d'argent. Il y a une personne ici qui veut gagner, qui ne veut pas perdre, qui revient pour faire une proposition. N'en parle pas, je te fais cette demande. Ça va rester entre nous. On a peur d'accepter la demande. On se méfie. On nous dit cherche de l'information. Il y a quelqu'un ici qui va utiliser son charme pour arriver à ses fins. Une personne qui a peur de perdre au jeu. Bon, la carte gambling, me parle d'une personne qui quoi? Il y a une peur de perdre une somme d'argent ici. Peur de perdre au jeu. Il y a une personne qui veut gagner. C'est la carte qui me parle aussi d'abus, de... À vous de voir, là. On peut me parler d'addiction. On peut me parler de stupéfiants, médicaments. On s'en va vers quoi, là? Il y a une personne qui a peur. On dirait qu'on est encore dans les énergies de la corruption. On pourrait me parler d'addiction à la sexualité aussi. Une personne qui fuit ses émotions. Oui, une personne qui a de la difficulté à aller à la rencontre de ses émotions et qui fuit dans la sexualité. Comme si cette personne était coupée de ses émotions. Elle pratique la fuite dans la sexualité. Donc là, ici, on aurait une décision à prendre. Peur d'accepter l'invitation, peur de dire oui. Une personne très charmante ici. Mais il y a un avertissement. Vas-tu écouter l'avertissement? Il y a un avertissement ici. Attention, il y a une personne qui utilise son charme. En fait, c'est pour éviter de perdre au jeu. Mais c'est une personne qui peut abuser de ta confiance. La personne qui joue peut abuser, oui, de ta confiance. On dirait qu'on ne s'est pas protégé d'elle, on ne s'en méfie pas parce qu'elle réussit à nous charmer. C'est comme si on manquait de discernement. C'est comme si je rencontrais une personne naïve. Donc là, il y a une situation qui se répète, qui revient. Tu as le choix de dire oui, tu as une décision à prendre. Tu peux dire oui, tu peux dire non. Il y a une mise en garde. C'est ce que je vois. Je vais y aller avec une carte jaune. On nous présente un jeune homme. Ou une personne qui peut paraître jeune aussi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire?
Cette personne peut avoir un beau véhicule, une personne qui prend soin, un masculin qui prend soin de lui, son apparence. Belle voiture. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec lui? Je vais y aller avec une nouvelle carte. Quel est le message? Un appel pour t'exprimer qu'il pense à toi. Il y a quelqu'un ici qui veut te dire qu'il pense à toi. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression de ressentir cette personne loin. Comme s'il y avait une distance importante. Allons-y avec une autre carte sur lui. Je vais y aller avec les petites cartes violettes. Oups! Celle-ci. Oui, il y a une distance. Partir, s'éloigner, il y a une distance. On dirait que cette personne est partie en voyage. À vous de voir de quel voyage il est question. Mais c'est une personne ici qui... Il y a une distance. C'est la carte qui me parle de quitter un lieu, partir, s'éloigner. Une personne qui peut t'appeler pour te dire « je m'en vais »,« je m'en viens »,« je m'en vais ». Il a quelque chose à dire, lui. Vacances, besoin de vacances. Qu'as-tu d'autre à me dire? Je vais y aller avec une carte rose. On dirait qu'il y a sentiment ici. Mais il y a sentiment. Faire de la route. Se déplacer, quitter un lieu. Que voulez-vous me dire? Partir en voyage. Accepte l'aide de tes amis. Ose demander le soutien. Je ne sais pas pourquoi, on dirait que c'est un message qu'il veut transmettre. Accepte l'aide. Quel est le lien? Il se présente. Recevoir du soutien, recevoir de l'aide. Il veut apporter son soutien. Il veut apporter son soutien. Parce qu'il t'aime. Il veut te soutenir. Oui. Parce qu'il t'aime. Il se déplace. Il fait de la route.
il se présente. On s'ennuie peut-être de cette personne, de cet homme. On dirait qu'il est là pour soutenir. Je le perçois loin. Il t'appelle. Il entre en contact. Par quel moyen? Il entre en contact. Oui, on nous présente le téléphone, mais il n'y a pas que le téléphone comme moyen de communication. On peut aussi communiquer via l'énergie, vous savez. Il est là, il est présent. Je ne sais pas s'il est parti pour un grand voyage. On dirait que je le ressens loin. Le cheminement à la croisée des chemins. Croisée des chemins, planification et temps d'avancer. Nous sommes tous engagés sur un chemin d'apprentissage et de découverte de soi. La route peut être longue, la route. Mais vient toujours un moment où l'on se retrouve à la croisée des chemins et où l'on doit décider de l'embranchement à suivre. C'est là, qu'on est rendu, une décision à prendre. Bon, il faut avancer dans la vie. Et continuer d'apprendre, d'embrasser le changement choisi et d'avoir confiance que ce choix nous mènera sur la bonne voie pour nous aider à découvrir ce que nous avons besoin de connaître sur nous-mêmes et sur les autres. Le changement choisi est celui dont votre âme avait besoin. La route vous mènera vers votre destination finale, celle de la vérité et de l'amour. Donc ici, vérité, là c'est le message. On dirait que c'est lui qui parle. Là, c'est comme s'il disait, écoute, choisis. Là, on parle du cheminement, la croisée des chemins, la destination finale, la vérité et l'amour. Il y a une décision à prendre. Veux-tu continuer de répéter un cycle où il y a abus? On dirait qu'on a une décision là à prendre. Oui, la route vous mènera vers votre destination finale, celle de la vérité et de l'amour. Veux-tu emprunter cette route, oui ou non? Tu as une décision à prendre. Veux-tu continuer à répéter un schéma destructeur pour toi? Choisis. Et ici, on dirait qu'il se présente pour aider ou pour t'encourager à demander de l'aide. C'est ce que je vois. C'est ici que je m'arrête. Et je vous retrouve pour une prochaine guidance. À plus tard.